Notre première lecture ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, et les versets 1 à 17. C'est sur la page 1294 dans la Bible de l'Église. Donc Colossiens 3, écoutons la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous, avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire ce soir Exode chapitre 20, verset 16. Exode 20, 16 sur la page 88 des Bibles. Le 9e commandement. Avant de lire et entendre la parole de Dieu, nous voulons prier. Donc prions. Merci notre Père pour cette parole, cette belle loi dans laquelle nous pouvons trouver notre plaisir en la méditant nuit et jour. Donne-nous donc de la méditer pour que nous puissions être comme l'arbre planté auprès de courants d'eau, pour que nous puissions porter du fruit. Donne-nous de croire en Jésus-Christ, de placer tout notre espoir en lui, pour que nous puissions justement t'appartenir, être parmi tes rachetés, et donne-nous de t'obéir et d'apprendre à t'aimer de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes pour que nous puissions te glorifier. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Exode chapitre 20 verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Nous cherchons donc à contempler la beauté de la loi de Dieu dans ce parcours que nous faisons cette année des commandements. Et on a vu ces dernières quelques semaines avec cette deuxième table de la loi, comment Dieu a tout mis en place pour nous aider à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le cœur de cette deuxième table. Dieu a placé des personnes dans la vie de chacune et chacun, c'est-à-dire des parents qui doivent prendre soin de nous et attirer de l'honneur, mériter de l'honneur. Et plus généralement, il a placé une structure d'honneur et d'amour
et de respect dans la société. On voit la bienveillance de Dieu dans ce commandement, parce que le commandement présume la structure que Dieu a mise en place, et c'est une belle chose. Dieu a également interdit le meurtre, et ainsi il a affirmé le simple fait que c'est une bonne chose que chacun soit là, que chacun de nous soit là, chacun de nos prochains soit là. C'est un commandement qui nous déclare très simplement, qui que tu es, je suis content que tu sois là. Et on doit vivre cette joie et agir avec bienveillance et compassion envers chacune et chacun. Je dois être content pour la vie de chaque personne. Puis le prochain commandement protège cette merveilleuse institution qu'est le mariage, ce cadre d'amour par lequel le Seigneur crée de nouvelles familles et dans lequel nous apprenons à renoncer à l'idée d'utiliser d'autres personnes pour nous-mêmes, pour apprendre à se donner soi-même à une autre personne et plus généralement à tous mes prochains. La semaine dernière, on a regardé l'interdiction du vol qui affirme non seulement la légitimité de la propriété personnelle, mais plus généralement, il affirme le fait de respecter et estimer le travail des uns des autres, la contribution des gens à la société et à la communauté. Et donc aujourd'hui, on a un commandement qui nous invite non seulement à aimer notre prochain, mais aussi à aider d'autres à aimer notre prochain aussi. Ce 9e commandement m'appelle à ne pas porter de faux témoignages contre mon prochain. Donc je ne dois dire rien qui pourrait faire croire aux autres que mon prochain est une mauvaise personne, si ce n'est pas le cas. Je ne dis rien qui fasse en sorte que d'autres croient du mal à propos de lui, injustement. Et ainsi, il me dit de ne rien faire pour nuire injustement la bonne réputation de mon prochain. Et donc, si je dois penser à la bonne réputation de mon prochain, une autre façon de le dire, c'est que je dois faire mon mieux pour aider d'autres personnes à aimer mon prochain. Si je dis du bien de lui ou d'elle devant les autres, qu'il ou elle ne soit pas là. Ainsi, on pourrait dire aussi que Dieu a mis en place un système pour aider d'autres gens à m'aimer, moi aussi. On vit dans un monde où on pense beaucoup à ce que pensent d'autres personnes sur moi. Les réseaux sociaux nous donnent un moyen de mesurer la réputation des gens et comparer avec la mienne, combien d'amis, combien de followers, combien de likes, etc. Et c'est rare pour quelqu'un de se comparer avec d'autres et se dire que tout va bien, je suis meilleur que les autres, n'est-ce pas? C'est surtout une comparaison négative qu'on va trouver. On sent, à tort ou à raison, que les autres nous jugent. Même s'il n'y a personne qui me juge, on a souvent l'impression, qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça, parce que les autres vont penser que. Et il est possible qu'il y a des gens qui nous jugent, c'est tout à fait possible, malheureusement, dans ce monde. Mais ce commandement me dit, ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens fassent ça. Si les gens sont en train de me juger et en train de dire du mal dans mon dos, ce n'est pas ce qu'a voulu le Seigneur. Il a même voulu le contraire pour moi. Ce qu'il veut, c'est que les gens autour de moi aident d'autres personnes à m'aimer. Alors, on ne dit pas des choses favorables qui seraient fausses, bien évidemment. Il y a des moments où on n'a pas le choix que de porter un témoignage négatif contre quelqu'un, parce qu'il faut dire la vérité. Et si on connaît des choses et on est appelé à porter témoignage, on doit le faire malheureusement. Mais uniquement si c'est vrai et uniquement si c'est utile. Il y a des temps où l'on pourrait penser à des défauts des gens, mais ce n'est pas approprié d'en parler avec d'autres personnes. Est-ce vraiment quelque chose où d'autres gens ont besoin de le savoir? Est-ce vraiment une raison pour ne pas aimer telle ou telle personne? Alors, pas besoin de le répéter. Je fais tout pour aider les gens à aimer d'autres gens. Et d'autres personnes ont le même devoir à mon égard. Le Seigneur veut que les gens m'aiment comme ils s'aiment eux-mêmes. Et tout cela parle de la bienveillance
et la générosité de notre Père céleste. On doit aussi penser à l'amour encore plus profond dont il a fait preuve, où non seulement a-t-il mis un cadre en place pour protéger notre réputation, mais aussi notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de prendre sur lui la mauvaise réputation que j'ai méritée, que nous avons tous mérité, tous les péchés dont nous sommes véritablement coupables, et prendre cette mauvaise réputation pour lui-même et faire un échange pour nous donner sa réputation parfaite. Lui qui n'a pas connu de péché il a choisi de devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ainsi, je peux aussi savoir que si mon frère ou ma sœur pêche, là aussi, c'est un péché pardonné en Jésus-Christ. Ce qui me donne d'autant plus de raisons et de moyens pour aimer ce prochain et d'aider d'autres à aimer ce frère et cette sœur. Rendons grâce donc à notre Père si bienveillant, plein de compassion, en méditant cette belle loi et bien sûr en cherchant à l'obéir pour le bien de notre prochain et surtout pour la gloire de Dieu. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ta bienveillance entre nous, pour ta bonté. Merci parce que non seulement as-tu appelé les gens à nous aimer, mais tu as donné des instructions pour les aider à nous aimer. Tu nous demandes d'aider les uns les autres, de nous aider les uns les autres à aimer les uns les autres en parlant du bien par rapport à d'autres. Donne-nous donc de manifester cet amour. Donne-nous non seulement d'éviter les mensonges, mais donne-nous de dire du bien et de faire ce qu'on peut pour aider d'autres personnes à aimer nos prochains. Et ainsi, nous prions que le monde puisse voir l'amour que nous avons les uns pour les autres, et pour que le monde puisse demander mais d'où vient cet amour, et pour qu'on puisse les montrer la croix de Jésus-Christ, où nous voyons l'amour plus excellent, où Jésus a pris notre mauvaise réputation méritée pour nous donner sa réputation parfaite par amour. Donne-nous donc de méditer cette loi et porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.